Bonjour, je vous corrige l'exercice 2 du devoir maison. On commence avec un algorithme qui doit afficher tous les termes de la suite du rang 0 au rang n. Donc l'initialisation se fait avec v0 qui est égal à 1. Pour i allant de 0 à n, afficher v et affecter à v la valeur de l'indice suivant. Et juste une petite remarque, il faut afficher avant de faire l'affectation, sinon vous n'afficherez pas v0. Ok? Donc comme je travaille avec une boucle pour, j'ai pas besoin d'incrémenter, l'incrémentation se fait toute seule. On me demande ensuite d'émettre des conjectures par rapport à... raté, c'était dans l'autre sens. Par rapport aux tableaux qui me sont donnés, la suite semble croissante et majorée, donc convergente, toujours le théorème de convergence monotone. Vous remarquerez qu'on dit quelle conjecture au pluriel, donc vous êtes entier, vous en donnez plus d'une. Voilà. Question 3 petit a, démontrer par récurrence que pour tout entier n, Vn est compris entre 0 et 4, pas de souci pour V0. Je suppose que la propriété Pk V1 a un rang fixé. Vk est compris entre 0 et 4, 8 moins Vk est compris entre 4 et 8, alors moins Vk est compris entre moins 4 et 0, je rajoute 8 des deux côtés, 8 moins 4, 4, 8 moins 0, 8. Je passe à la fonction inverse et donc je change le sens de mon inégalité. Le 4 vient ici, un quart, le 8 vient ici, un huitième. Vérifiez toujours que ce nombre-là est plus grand que celui-là. Généralement, ça marche bien. Multiplié par 16, j'obtiens que Vk plus 1 est compris entre 2 et 4, donc a fortiori entre 0 et 4, et donc la propriété est vraie au rang K plus 1. Conclusion, elle est vraie partout, et ce coup-ci, je ne me suis pas trompé. Voilà. Question petit b. On me demande de calculer la différence entre Vn plus 1 et Vn. Donc moi, je remplace Vn plus 1 par son expression en fonction de Vn. 16 divisé par 8 moins Vn. Moins Vn. Je réduis au même dénominateur. Ici, c'est 16. Moins 8 moins Vn, facteur de Vn. Je développe. 16 moins 8 Vn plus Vn au carré, divisé par 8 moins Vn. Et là, je vois absolument pas le résultat que je veux. Quoique j'aurais pu voir une identité remarquable, je m'en rends compte maintenant. Bon, sinon qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait la technique du spaghetti, c'est-à-dire je suis parti du résultat, je développe, et j'obtiens exactement la même chose que ce qu'il y a là. Donc en fait, j'ai bien 16 moins 8 Vn plus Vn au carré qui est égal à 4 moins Vn au carré. D'où Vn plus 100 moins Vn qui est égal à cette expression-là. La suite Vn est-elle monotone? Ben ouais, parce que 4 moins Vn au carré, sans surprise, c'est toujours positif. Vn étant entre 0 et 4, 8 moins Vn, il est positif. Et donc, Vn plus 100 moins Vn est strictement positif. Donc, ma suite Vn est strictement croissante. Démontrer que la suite est convergente, c'est le théorème, toujours le même. Vn croissante, Vn majoré par 4, donc Vn converge, c'est le théorème de convergence monotone. Partie B. On prend une suite auxiliaire, Vn est égal à 1 sur 4 moins Vn, et il nous faut montrer que cette suite est arithmétique de raison 1 quart, ça n'a pas l'air évident comme ça, on s'affole pas, on remplace Vn par Vn plus 1, je remplace Vn plus 1 par son expression en fonction de Vn, je réduis au même dénominateur, 4 fois 8, 32, 4 fois Vn, 4 Vn, avec le signe moins qui était sur le Vn, moins 16 divisé par 8 moins Vn, j'ai un échafaudage, A divisé par B sur C, c'est égal à A fois C sur B, c'est-à-dire 8 moins Vn sur 16 moins 4 Vn. Contrairement à ce que vous pourrez croire, on ne peut pas simplifier par 4. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je reprends la technique du spaghetti, c'est-à-dire que comme je veux prouver que ma suite est une suite arithmétique de raison 1 quart, je regarde ce que ça fait 1 quart plus Vn, et je croise les doigts pour que ça fasse quoi? Pour que ça fasse 8 moins Vn divisé par 16 moins 4 Vn. C'est parti, 1 quart plus 1 sur 4 moins Vn, c'est-à-dire 1 quart plus Wn, je réduis au même dénominateur, et là, magie des mathématiques, 4 plus 4, 8, 8 moins Vn au numérateur, 16 moins 4 Vn en bas, je simplifie toujours pas par 4, ça ne marche pas, et c'est égal à Wn plus 1. J'ai donc prouvé par la technique du spaghetti, pour ceux qui ne connaîtraient pas, je pars d'un bout, j'arrive au milieu, je pars de l'autre bout, j'arrive au milieu, c'est le même milieu, ça veut dire que j'ai mon égalité. Et donc Wn est une suite arithmétique de raison 1 quart. À partir de là, à part les glands qui ne connaissent pas leur cours, c'est gagné. Pourquoi? Parce que Wn, l'expression en fonction de n, c'est du cours, c'est W0 plus la raison que multiplie le nombre de termes, que multiplie donc le nombre de fois où j'applique ma raison.
Je vous rappelle encore une fois que Wn, W0, quel est l'indice qui est à mettre ici? C'est celui tel que 0 plus cet indice est égal à n. Par exemple, si j'avais W17 est égal à W1 plus 1 quart fois 16. 16 plus 1, 17. Bon, voilà, je suis pas sûr que ça vous ait aidé. Mais voilà. Donc, en calculant W0, j'ai un tiers plus 1 quart de n. On me demande de l'expression de Vn en fonction de n. Il faut donc que je fasse une petite magouille ici. Wn est égal à 1 sur 4 moins Vn, ce qui fait que 4 moins Vn est égal à 1 sur Wn. Vn est donc égal à 4 moins 1 sur Wn. Comment j'ai fait? Vn passe de ce côté et 1 moins Wn de ce côté. Ce qui me donne 4 moins 1 sur 1 tiers plus 1 quart de n. La limite de 1 quart de n, c'est égal à plus l'infini. Ok? 1 quart fois plus l'infini plus l'infini. 1 tiers plus 1 quart de n, le tiers ne va pas changer grand chose. Lorsque je passe à l'inverse, c'est égal à 0 la limite. Pourquoi? Parce que j'ai une forme 1 sur plus l'infini. Et 1 sur plus l'infini, c'est égal à 0. Donc ma limite de ma suite Vn est égale à 4. Voilà, ciao, ciao.